Voilà, reprenons où nous en étions arrêtés, c'est-à-dire sur le cycle de vie. Alors le cycle de vie, je pense qu'il est très important de comprendre ce que c'est, puisque c'est toutes les étapes qui se déroulent lorsqu'on fait vue.createApp. Pour ça, nous avons un diagramme très utile directement sur la documentation de vue que je vais vous partager. C'est le suivant. Ce diagramme explique toutes les étapes une fois qu'on fait vue.createApp. On passe par plusieurs points de vie. Le premier est l'initialisation des événements et du life cycle. Ça signifie qu'à cette étape, en fait, on ne peut pas utiliser les données de méthode ni interagir avec le DOM. C'est vraiment la première étape de l'initialisation. Nous avons ensuite l'initialisation de l'injection et de la réactivité. À ce moment-là, on peut utiliser des données. Et c'est important, et c'est ce que nous allons voir par la suite. Enfin, nous avons une condition. Si notre composant a un template. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, Vue.js on peut utiliser dans Vue.js des composants. Cette partie ne sera pas abordée dans ce cours-là. Elle sera abordée dans un autre cours, puisque avant d'utiliser des composants, il faut savoir utiliser les bases de Vue. Dans notre cas, on utilise, comme je l'ai dit, le root component. Dans ce cas, nous n'avons pas d'option template, ce qui signifie que tout ce qu'on veut afficher va être directement rendu dans notre HTML, dans notre page, dans notre container. Une fois qu'on a fait ça, c'est ce que je dis, le changement va être effectué directement dans le DOM et donc on va pouvoir voir ce qui a été fait, toutes les modifications et ce qu'on veut afficher. Une fois que ça a été monté, c'est-à-dire que le HTML s'est affiché, dans ce cas, on peut agir à chaque fois. Il y a un point de vie qui est, on va dire, généré à chaque fois qu'une propriété change, qu'une donnée change. Comme je le rappelle, les données dans Vue sont réactives, c'est-à-dire que dès qu'il y a un changement, toutes les méthodes ou tout le HTML qui affiche cette donnée va lui aussi être modifié automatiquement. Enfin, on peut détruire notre application à la main, cela n'est pas automatique, avec app.unmount, et dans ce cas-là, on a la fin de vie de notre application. Très bien, ça c'est le cycle de vie. Nous allons maintenant voir comment agir sur ce cycle de vie avec les hooks et comment manipuler des données avec Vue.js. Les données se mettent directement dans le root component ou dans le composant en général. Elles sont comprises dans une méthode qu'on appelle data qui retourne un objet. Les données peuvent être de n'importe quel type, par exemple de type chaîne de caractères, de type numérique, un tableau, ou encore, je ne l'ai pas mis ici, mais un booléen ou un objet, et tout autre type natif de JavaScript. Ces données, on peut les réutiliser au sein de notre application, au sein de méthodes de Vue, et également dans notre DOM les afficher. On peut également définir le contenu et modifier leur contenu durant le cycle de vie, à certains points de vie de notre cycle, grâce aux hooks. Alors, je vais retourner rapidement sur notre diagramme préféré sur Vue.js. Tac. Ici, on voit qu'il y a des petites flèches rouges. Ça correspond aux hooks, c'est-à-dire aux crochets, c'est-à-dire les moments sur lesquels on peut interagir dans le cycle de vie de Vue et dans l'initialisation de notre application. On a plusieurs hooks. Before create, c'est-à-dire avant d'avoir accès aux données. Une fois qu'on a accès aux données, on a created. Entre le moment où on a accès aux données, mais que le rendu n'est pas encore effectif dans le HTML, on a before mount. Une fois que le HTML est rendu, mounted. Avant chaque modification de données, before update. Après, updated. Et enfin, une fois qu'on détruit notre application, avant de la détruire. Et enfin, au moment où elle est détruite. Parmi ces hooks, il y en a certains qu'on utilise plus que d'autres. Created est très utilisé parce que c'est le moment de notre initialisation où il est préférable d'aller chercher et de consommer des API par exemple, ce qui est de plus en plus courant. Et évidemment, mounted, une fois qu'on a rendu le HTML. Alors je parle de created et de mounted parce que c'est les plus utilisés,
Et c'est aussi celle qu'on va utiliser durant notre application, notamment created. J'aimerais d'abord préciser que ce cours, j'ai une volonté que ce soit quelque chose de très pratique. Il y a beaucoup de cours sur Internet, sur Vue.js, qui sont parfois très théoriques. Et j'ai voulu un petit peu changer en faisant quelque chose de très pratique. C'est pour ça d'ailleurs que pour ceux qui ont déjà commencé à prendre Vue sur d'autres sites, il se peut que l'ordre de ce cours leur paraisse un petit peu déroutant. En effet, ici, j'ai préféré mettre les chapitres dans l'ordre d'une progression autour d'un fil rouge, c'est-à-dire d'une application qu'on va réaliser de A à Z tout au long de notre apprentissage. Cette application, c'est une application qu'on pourrait utiliser dans la vie de tous les jours. C'est une application qui met à disposition des photos. On peut en sélectionner et en envoyer par mail à un destinataire de notre choix. Alors évidemment, vu que Vue.js c'est du côté front, l'envoi d'email sera fictif. Mais on va s'occuper de toute la consommation de l'API, c'est-à-dire récupérer les photos qui sont stockées sur l'API, les afficher, faire en sorte de les ajouter dans une sélection, donc pouvoir cliquer sur des éléments, gérer une sorte de panier, si on veut dire, réagir aussi aux événements et également gérer les formulaires avec Vue. Donc ça va être tout au long de notre projet, tout au long de notre cours, qu'on va petit à petit réaliser cette application. Et on va commencer dès maintenant, du coup, en voyant comment consommer une API. Donc on va rentrer dans la pratique avec la manipulation des données et des hooks. Je reprends Sublime Text et je reprends là où nous nous étions arrêtés. J'ai simplement modifié le nom de notre root component en tutoriel. Donc on va définir nos données, data. Donc je vais reprendre par exemple first name, je vais mettre Antoine, et on va dire que j'ai rédigé plusieurs articles de blog, donc j'ai une liste de posts. Tac. C'est de type tableau. Très bien. Alors, toutes les données qu'on va être amené à utiliser durant notre application doivent être renseignées dans Data, dès le début. On ne va pas pouvoir créer une nouvelle donnée et l'insérer par magie dans Data au sein de l'application et à n'importe quel moment. Non, il faut que tout soit défini clairement dès le début. Très bien. On va maintenant utiliser un hook, le hook created pour consommer une API. Les hooks s'utilisent eux aussi comme des méthodes qui prennent le nom du hook created. Pour consommer notre API et récupérer des posts, je vais utiliser un site que j'aime beaucoup qui s'appelle JSON Placeholder, qui nous permet en fait d'avoir accès à des API fictives, mises à disposition pour s'entraîner. Par exemple, ici, il y a une API qui met à disposition des posts. On a donc ici une liste de posts. C'est du JSON. Pour consommer une API, on va devoir utiliser Ajax. Pour ça, on utilise soit XML HTTP Request, soit plus récemment, on peut utiliser Fetch. Je vais utiliser Fetch qui nous retourne une promesse, c'est pour ça qu'on utilise Zen. Si vous avez besoin de rafraîchissement, de rafraîchissement de mémoire, j'entends, pour comprendre ce que sont les promesses, n'hésitez pas à lire le cours d'Aurélien sur Training Dev qui traite de ce sujet. Du coup, je vais utiliser la syntaxe qui est préconisée ici. Je vais retourner dans mon application. Et donc ici, je vais appeler Fetch. Je vais prendre l'URL que j'ai oublié de récupérer. Donc nous, c'est les posts qu'on veut. Donc je prends l'URL ici même. Ensuite, je vais tout simplement parser le JSON. Et enfin, je vais récupérer mes posts et les insérer dans mes données. Hop. Alors, peut-être que c'est pas très clair, je vais mettre ici response encore une fois, et ici response. Ici, on va avoir une erreur si on fait ça. Pourquoi? On veut que le tableau post soit rempli avec les responses. Très bien. Problème, comment on fait pour accéder à la donnée post? Si on fait post comme ça, on fait référence à une variable locale qui pourrait être définie avec var, let ou const. Or là, ça fait partie des données de notre application. Pour accéder aux données de notre application Vue, on utilise this. Ne pas oublier this, sinon on va avoir des erreurs. Très bien. Donc là, normalement, notre application a chargé dans les posts qu'on a récupérés de notre API. Alors, comment faire pour le savoir? On va l'afficher. Alors, l'affichage et la manipulation du DOM va être abordé plutôt dans la partie suivante du cours. Simplement, pour afficher une variable, on utilise la syntaxe moustache, c'est-à-dire les deux accolades, ouvrantes et fermantes, et on met le nom de la variable. First name, par exemple. Et enfin, je vais afficher post. Alors l'affichage ne sera pas terrible, évidemment.
mais on peut toujours faire comme si. Donc, on va maintenant regarder le résultat. Alors, j'ai oublié, j'ai fait une petite syntaxe erreur. Ah oui, en effet, j'ai oublié que les data returnaient un objet. Tac. Et voilà, c'est corrigé. Donc maintenant, on voit bien qu'on a... Alors, je vais peut-être grossir un petit peu le texte, parce que j'imagine qu'on ne voit pas très bien. Donc on voit bien ici, voilà, on voit mieux. Antoine, donc first name, et enfin tout le tableau des postes rempli comme on le souhaite. Super. Alors on pourrait afficher, on peut avoir accès en fait à ces données en dehors de l'application vue. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, après created, j'aimerais bien faire un console.log de 10.post. Voyons ce que cela va afficher dans la console. Un proxy. Alors c'est pas très pratique pour lire les données, mais depuis vue 3, les consoles.log des données, des méthodes, etc. vont nous retourner un proxy. L'intérêt ici est de voir qu'on peut y accéder, avoir le même résultat en dehors de notre application. Si par exemple ici je fais console.log de le nom de mon instance, app, et que je vais chercher dans les données, par exemple, post. En fait, cette syntaxe-là, c'est une syntaxe offerte par Vue pour aller récupérer les données qu'on a définies. Si je fais ça, le résultat est exactement le même. Pour plus de simplicité, on peut également s'affranchir d'écrire data. Vue.js comprendra qu'on va chercher dans les données. Le résultat, encore une fois, est le même. Très bien. Je parlais tout à l'heure du fait que les données étaient réactives. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que s'il y a un changement dans le code, le DOM et tous les appels, on va dire, de la donnée qui a été modifiée, vont être modifiés eux aussi. Donc, imaginons qu'ici, je fasse app.firstname n'égale plus Antoine, mais par exemple Aurélien. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, on a déjà monté notre application. On est passé par tous les points de vie de l'initialisation, donc on a déjà monté notre application. Pourtant, quand on va sur notre site, ce n'est plus Antoine, mais bien Aurélien. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement après avoir monté, après avoir déjà rendu notre HTML. Pourtant, le HTML a été modifié. C'est vraiment le point important à comprendre, c'est que les données sont réactives. Très bien. On a vu déjà beaucoup de choses. Faisons un point sur ce qu'on a vu. Tac, je reprends. Donc, aujourd'hui, on a vu quoi? On a vu, dans cette vidéo, les données, le cycle de vie de Vue, c'est-à-dire ce qui se passe quand on fait Create App. On a vu qu'on pouvait agir sur certains points de vie de notre application grâce au hook. On a vu que le hook le plus intéressant pour consommer des API était created, et on a vu également que les données étaient réactives. On a vu rapidement comment afficher une donnée avec la syntaxe moustache. Dans la suite du cours, et dans le chapitre suivant, on verra comment mieux afficher ces données, et par exemple dans le cadre d'un post, comment afficher on va dire une carte pour chaque poste. C'est-à-dire, pour chaque poste, je veux afficher le titre dans un H1, afficher ceci dans un H2, etc., etc. Au niveau de ce qu'on a vu dans ce cours, on a vu la documentation de Vue, donc je vous ai mis le lien ici. On a vu également, alors dans la partie précédente, mais vu que c'était une vidéo scindée qui traitait des 2 premiers chapitres, Webpack, que vous pourrez retrouver ici, Vue-Cli, Vue-Vite, et enfin le site pour l'API de test, JSON Placeholder. Très bien. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et puis j'espère que vous avez compris, et on se retrouve très vite pour la suite, le templating et l'affichage des listes.